Et donc, on va essayer de s'en occuper, on va essayer de la refaire. On va lui faire un petit bichonnage complet. C'est une manette que j'ai eue dans... qu'on m'a donnée. C'est une manette qu'on m'a donnée. Et on va essayer de s'en occuper tout simplement. Donc pour ça, on va l'ouvrir. On va lui foutre un coup de propre absolument partout. Que ce soit plasturgie ou autre. Les PCB également, on va les refaire. Et après, on sera bon pour la remonter. Et voilà. La Duke, elle était trop bien, la manette, hein. Je suis trop content d'en avoir une. J'aime trop cette manette. Et du coup, je pense que la Xbox première génération, ça sera un live sur Discord. Comme la dernière fois, je vais me pointer. Ceux qui sont dispo, bah, on pourra papoter ensemble. Et en même temps, je testerai la console sur un jeu. Sur des jeux, je ne sais lesquels. Donc on enlève les 6 vis qui sont au cul de la console. C'est du cruciforme. Dit-il en utilisant un tournevis plat. Voilà. Et bienvenue à ceux qui rejoignent le Discord, hein. Franchement, ça fait plaisir. Salut Brafis. Quand est-ce que tu fais ça en général? Le soir. Le soir, la dernière fois, c'était sur les coups de 18h. Des fois, c'est plus tard. En vrai, je préviens pas trop à l'avance. J'ai pas encore, je me suis pas encore mis de planning là-dessus. Mais c'est le soir. Je dis ouais. Ce soir, on teste. Ah non, c'est chiant, il y en a un sous l'étiquette. Ah, il y a une vis sous l'étiquette. Ok, on va faire une tentative de faire ça propre. Chose que je ne fais pas habituellement. On va faire une tentative. Dans l'appareil Magnetic Box, il faut que je en ouvre une. Mais jamais fait encore. Bon, si c'est une manette classique, ça va pas être plus compliqué qu'autre chose. Bon, 350 degrés, ça va peut-être être beaucoup. Je vais mettre un 150 pour la colle. Juste pour la colle. Donc là, je vais chauffer mon étiquette. Ok. Pour pouvoir potentiellement enlever l'étiquette. Pour aider l'adhésif. Bah, le problème de mettre de l'alcool iso, c'est qu'après, ça m'enlève le collant. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. J'ai envie de le garder, mon collant. J'essaie de chauffer, puis si ça va pas, bah tant pis, je le tège. Ou je ferai juste un trou. Mais non, mais elle est où ma pince? Elle est là. Ça la ramollit juste. Ah ouais? Petit coup de chaud, toi-même, tu sais. Ah merde. Putain. Alors, chose un peu chiante. C'est que c'est une étiquette en deux parties. Il y a un film plastique par-dessus et il y a un autocollant en dessous. Donc là, ça s'est enlevé de manière nickel, impeccable. Et je verrai après pour remettre ça au mieux. On verra. J'ai un doute. Bon, on verra, on essayera. Et hop, on enlève nos boutons. Voilà.
Les joysticks. On va pouvoir enlever les moteurs parce qu'ils sont branchés. Parce qu'avant, on avait la place de les brancher. Hop. Donc le gros est à droite. Le gros poids. Quoique, est-ce que je vais avoir besoin de les enlever? Là, ici, on a des potards. C'est pas mal. Je vais avoir besoin d'enlever ça, mais c'est tout. En fait, le reste, j'ai pas besoin de l'enlever. Je vais juste avoir besoin de nettoyer proprement. N'empêche, la taille du PCB, c'est si peu optimisé. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Quand tu vois ce PCB-là et le PCB de la manette de la PS4, c'est assez ouf. Bon, en même temps, 2003 là, là-dessus. Un poteau, des potards, bien sûr. Ou plutôt, un potard, des poteaux, je dirais. On enlève ça, comme ça on pourra le nettoyer. J'enlève quand même mes moteurs. Hop, comme ça on n'arrachera rien. Pourquoi réparer une manette Xbox? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'utiliser, c'est mieux. Je sais pas s'il y a un modo qui a pensé à changer le titre ou pas. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Parce que c'est trop bien comme console pour l'utiliser comme il se doit. Ah, c'est marrant comment c'est fait, hein. Putain, j'adore. Et ça, c'est vissé. Parce que c'est des manettes qui sont encore utilisables. Ils ont même sorti, vous le savez, la manette Duke, donc la toute première, la grosse, pour Xbox One. C'est trop bien. C'est trop trop bien. C'était mode de Bob Lennon. Donc on a ça et des clips. Oh, ça va être chiant. La Xbox, OG et la Dreamcast. Quelle rumeur. Ils sont en réalité très liés. Ah, c'est possible, hein. Est-ce que c'est réellement une rumeur? Mais ça, il me semble que dernièrement, il y a un truc qui est sorti, non? C'est que depuis dernièrement que je l'ai entendu. Donc voilà, donc on a notre coque qui est à nu, on a notre lui qui est à nu aussi. Tout est à nu. Je pense que c'est la première fois que j'en démonte une, hein. Tout est à nu, on va pouvoir la nettoyer. On va pouvoir lui mettre un petit coup de propre. 10 pads, c'est ça. Elle revit cette petite 360. Euh, Pas vraiment. J'abandonne pas son sort. Mais là, tout de suite, c'est quick. C'est quick. Pas faire grand-chose, là. Donc là, j'enlève toute la poussière. Tu vois, qui peut potentiellement m'embêter. Si j'en avais déjà démonté une, parce que j'en avais une qui avait un problème de joystick, et même en remplaçant le joystick, ça réglait pas le souci. Je me souviens. Donc là, tu mets un petit coup de dépoussiérage, parce que bah ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal du tout. Pour marcher sur Xbox original, c'est peut-être ça que t'as vu récemment. Ah, non, ça me dit rien. Ça me parlait plus, non, justement, de Dreamcast et de Xbox, justement. Où j'en ai entendu parler qu'il y a dernièrement, quoi. Avec Sega sur la Dreamcast à un moment.
Il était même question de rendre la Xbox compatible Dreamcast. Ah putain, ça aurait été trop bien ça. Ça aurait été trop bien. Ah ouais, c'est dommage, hein, parce que Sega, ils étaient dans le futur à chaque fois hein, quand ils sortaient une console, hein. Elle était très clairement d'avance sur son temps, avec moult fonctionnalités que toutes les autres ne faisaient pas. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Quand tu vois la Game Gear qui est sortie un peu après la Game Boy, mais qui avait l'écran couleur, rétro-éclairage, et du coup qui te permettait vraiment de jouer à des vrais jeux intéressants et de manière confortable. Alors certes, pour une autonomie bien moindre, je suis d'accord là-dessus, mais n'empêche que la fonctionnalité, elle était présente. Et pour pallier à ça, ils avaient, euh, ils avaient fait ce qu'il faut pour pouvoir y jouer en branché, quoi. Des balles dans le pied, ouais. Sur Internet, avec la première Dreamcast, mais non. Clavier souris, mais non, mais ça c'est ouf, ça par contre. Oh, c'est beaucoup trop ouf. Donc là, je mets du nettoyant contact sur mon joystick, sur mon bouton, et tu as stick pour venir nettoyer. Reste encore la meilleure console portable en avalant la Switch. Ah, oh, en enlevant la Switch. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais effectivement, elle est très bien. J'ai jamais été attiré par Sega. Ouais, bah il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, hein. Moi, c'est pareil, hein. J'ai jamais. J'ai été un enfant Nintendo, mais quand j'ai découvert de manière un peu technique les consoles Sega, j'ai tout de suite été emballé parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien toutes les nouveautés, tous les machins. C'est quand même un comble pour quelqu'un qui répare du rétro et qui roule en R11. Mais j'aime bien toutes les nouveautés, tout ce qui a plein de fonctionnalités. Et tu vois, quand j'ai le choix entre acheter un matériel, bon, suivant les budgets, etc., mais entre acheter un matériel qui fait des trucs en plus, malgré qu'un autre matériel soit hypant de par sa popularité et tout, bah je préfère quand même prendre celui qui a le plus de fonctionnalités. La Game Gear était au top. La Advance SP. La Advance SP, elle est top, hein. La Game Gear aussi. Plein de consoles sont top. On a de la chance, on a beaucoup de consoles qui sont bien, hein. Les consoles de merde, et encore de merde, c'est surtout parce qu'elles étaient chères à l'époque, mais genre t'as la Lynx, qui a eu du mal à se vendre. La Wonder Swan, qui est quand même... son créateur, c'est le papa de la Game Boy, qui est très intéressante. Moi, je suis un enfant Xbox. Moi, c'est pareil, hein. Je suis team PS1 et Xbox première génération, hein. Et quand tu vois la Xbox face à la PS2, pour moi, elle lui met 1000-0, quoi. Elle lui met 1000-0. Genre, il y a plein de trucs. Genre, le disque dur, t'as plus besoin de carte mémoire. T'as un disque dur directement dedans. La console, c'est un PC. C'est simple. C'est simple. La qualité de fabrication est bien mieux pour la Xbox, je trouve. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, tu hack une Xbox, tu peux tout faire avec. T'as 2600, je pourrais pas dire. Un X-Boy, c'est putain un X-Man? Quoi? Qui est resté un mois chez moi à l'époque. Quelle loupé celle-là. Amiga CD32. C'était pas un micro-ordi à la base qu'ils ont voulu se dire ouais, on en fait une console ou un truc comme ça? Si toutes les fonctionnalités souvent inutiles se vendent, c'est que ça plaît au public et souvent ça abrutit un peu. Exemple, les véhicules qui se garent tout seuls, les gens ne sauront plus faire de créneaux dans quelques temps. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. La manette coupée, copiée, volant K2000. Ah oui, c'est celle-là! Ça, je vois.
Ah, ça dépend, en fait. C'est juste des ajouts en plus, hein. Les fonctionnalités, non, je... Tu vois, les voitures qui se garent tout seules, c'est un peu le début de l'autopilote. Il y a des gens, c'est vraiment un truc qui les fait chier, en fait. De se garer, ça leur fait réellement très très chier. Et ils ont pas envie de se faire chier à se garer. Et donc, du coup, il y a des fonctionnalités qui intéressent. Il y a des gens, ils ont pas envie de conduire. Et c'est pour ça que l'autopilote va les intéresser. Mais après, c'est comme d'hab, ça va intéresser des gens, mais pas tout le monde. Et c'est des trucs qui sont... S'ils sont de plus en plus vendus, c'est que ça intéresse de plus en plus les gens. Et après, ça va arriver de série. Comme maintenant, on a les ceintures à l'arrière. Bon, non, ça, c'est devenu une norme, c'est différent. Mais genre, les vitres électriques, c'est quand même très rare une voiture qui sort en 2020, 2021, qui n'a pas les vitres électriques. À part une Dacia, la moins chère du monde. Bienvenue à toi, Carl Observateur. Alors que à l'époque, ça se trouve, les gens ils disaient ouah, vitre électrique, non mais sérieux, les gens bientôt ils pourront plus utiliser une manivelle de leur vie, quoi. Je trouve ça tellement nul, alors les voitures qui se garent toutes, qui se garent seules. Je sais pas. Après, c'est un débat, je pense, sans fin. Mais moi, j'ai trop le plaisir de conduire. J'ai trop le plaisir de conduire pour m'acheter une autopilote ou une voiture. Et je comprends tout à fait les gens qui aiment pas conduire. Après, une automatique, franchement, t'es content, hein. Quand t'es dans les bouchons, quand t'es dans les bons bouchons parisiens, là, pendant plusieurs heures, et que t'es en train de jouer de l'embrayage, je t'assure que l'automatique, tu dois être content, hein. L'autopilote, ça fait rêver. Bah ouais, bah c'est ça, voilà, ça dépend des gens, en fait. Et je pense qu'il y a en fait, c'est en fait, quand t'as si t'aimes vraiment conduire, je pense que tu utilises plusieurs voitures, en fait, pour plusieurs utilisations. Bon, après, il faut les moyens d'avoir plusieurs voitures pour plusieurs utilisations. Donc ça, c'est propre. Mais ouais. Et que tu avances avec l'embrayage, c'est pareil. Entre juste freiner et avancer avec l'embrayage, c'est un sacré ressort, hein, quand même. Ressort. L'embrayage centrifuge pour la ville, c'est royal. Alors moi, j'avoue qu'en R11, diesel ou pas, moi, je me dis une petite R11 automatique, ça peut être sympa, hein. Bon, après, je roule en R11. Salut, salut Zach Chirac. Pour tourner dans le coin, la 530i pour l'autoroute et la Trans AM pour faire du bruit. Trans AM? Attends, c'est toi qui as la Trans AM là que t'avais posté C'était une Trans AM que t'avais posté sur Discord, c'est ça, hein? Voilà, mais là, tu vois, par contre, tu vois, on parle à un passionné d'auto. On parle à un passionné d'automobile. On parle pas à monsieur ou madame qui conduire, ça les fait chier. Oui, c'est moi la 67. Oh là, elle est magnifique. Et ma R11, la plus vieille est de 83 et la plus récente, elle doit être de 88 ou 89 comme ça. Hey, salut, Oil. Attends, faut que j'arrive à le dire. Oil Bro Motorcycle. Comment ça va? Bah, d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien la mécanique, Oil Bro, tu m'as battu GG Baquesta, toi, comme voiture. Pour ceux qui aiment un peu la mécanique, n'hésitez pas à aller follow Oil Bro Motorcycle, qui font de la mécanique plus accès moto sur Twitch. Et ça, c'est important, ils ont un compte Instagram, une boutique, etc. N'hésitez pas. BMW E30 de 86. Allez, ça! C'est bon, ça! 3 portes, 4 portes. Le petit E30, mon frangin, on avait une qu'il avait swappé avec un 525 TDS, mais c'était si peu fiable. Je me suis retrouvé dans Paris avec, sur une fin de tournage. Mon père en a eu une phase 2. 5 portes. En vrai, c'est trop bien, hein. La E30, elle est... C'est tellement mythique, la E30, en vrai, quand tu y repenses. Voilà, avec un peu de matos, plus sympa, et OBS. Bah ouais, j'ai vu ça, le live était cool, je suis passé là. Et c'était cool, enfin, il y avait un petit overlay et tout, ça marchait très bien avec les téléphones et tout. Ma vie égale vidange. Mode vitesse automatique sont peut-être pas super smooth, mais c'est fiable. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Après, je suis pas sûr, sur la R11, moi on m'avait dit que la boîte auto c'est de la merde, hein. Sur AC.
Assetto Corsa. Les micro-cravates sans fil. Allez, et ça régale. Vous avez pris quoi comme micro-cravate? Là, j'ai une BMW double pied. Normalement, c'est une BM double pied qu'on dit. Tu me rends la brosse à dents? Non, non, non. Je te la rends après. Je finis, je te la rends. J'ai pas la ref là. Oh, pas de souci. Parce que je sais que, bah, tu vois, moi là, j'en ai un, mais c'est un système pour une seule. Et genre, si tu veux en rajouter d'autres, c'est genre environ 150 balles par micro que tu veux rajouter. Du coup, ça pique un petit peu quand tu t'en veux plusieurs. Mais j'ai vu que sur Amazon, on a essayé avec l'Asso MO5, où il y avait une base avec 4 micros sans fil, t'en avais pour 150, non, pas 150, moins que ça, moins de 100 balles, genre 80, et ils sont très bien. Ouais, non, non, c'est du bon matos, hein, c'est du Shure, c'est très très bien, tu vois. C'est vrai que ça pique un petit peu, quoi. Là, potentiellement, prochainement, je vais peut-être avoir un invité sur la chaîne, du coup, j'hésite à en acheter un deuxième. Bon, ça va être compliqué. Les boîtes de vitesse automatiques sont des Renault, elles ne sont pas fiables. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit, moi, pour les Renault, compliqué. Mais bon, comme tout le reste, à faire les vidanges, etc. Ouais, surtout que c'est fragile. Enfin, la vidange d'une boîte auto, c'est pas la vidange d'une boîte classique. De ce que j'avais compris. Musique de fond, vraiment pas mal, faut programmer ça chez nous aussi. Ah, bah oui. Mais faut faire attention, c'est que je sais pas si vos rediffs. Aussi, bah, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. C'est que si vos rediffusions sont stockées sur Twitch, il y a une petite manipulation à faire pour pas qu'elles soient. Pour pas que vous vous fassiez striker. Pour en boîte ZF tous les jours. Dans ton bus, c'est une boîte ZF. Conduire une voiture moderne, je trouve ça ennuyant, beaucoup d'assistance, alors que quand tu conduis, tu découvres les sensations. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord de ouf. Moi, je roule en R11, c'est parce que je roulais en Clio 2, et même en Clio 2, qui pourtant, t'as pas énormément d'assistance, bah, j'ai préféré revendre ma Clio 2 pour rouler en R11 diesel, tu vois. Parce que je trouvais ça trop agréable. Bah, quand t'accélères au pied, tu sais que enfin, tu vois, ça, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. C'est quand tu accélères au pied sur une ancienne, quand tu appuies sur l'accélérateur, tu viens tirer un câble qui vient actionner ton carbu, tu vois. Quand tu es en premier corps, deuxième corps, tu le sens dans le pied. Et il n'y a rien de plus agréable. Il n'y a rien de plus agréable. Alors que quand c'est l'effet carbu, non mais c'est trop ça, hein. Moi, les carburations, j'adore ça, hein. Quand je vois, j'ai conduit moult fois la Mégane RS de mon frère, Mégane RS F Intime, Mégane 2 de 2006, je crois, un truc comme ça. Alors certes, t'en as dans le moulin, c'est agréable à conduire et tout, mais enfin, c'est un jouet en fait, t'as rien au pied, c'est compliqué, hein. Et t'as de la latence. Attends, mais c'est ça qui est fou. Moi, ça m'a rendu fou. Genre sur une voiture de sport, quand tu mets le pied d'un coup, tu vois, et t'as une micro-latence, c'est pas énorme, mais t'as quand même un délai avant que ça parte. Et je trouvais ça fou, quoi. Donc bon. Et merci Babozer pour ton raid. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Là, on parle bagnole pendant qu'on bricole un petit peu, là. C'est pas mal. Eu des bécanes carbu. Là, j'ai un RS Bill R de 2005 carbu. Rien à voir avec les injections au niveau sensation. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ne sait démarrer un véhicule à starter. Ah ouais, non, ça c'est clair. C'est un bon antivol. Ah mais c'est sûr. Ça c'est sûr. Les vieilles injections, c'est une demi-seconde de lag. Ah, l'enfer. Pas de latence sur ma 21 de litre turbo, merci le câble. Allez, ça régale. Mais c'est vrai que toi, t'as une 2 litres turbo en plus. Ça régale. Surtout au-dessus de 2500 tours, bah ouais, tu m'étonnes. Les Amish? C'est de quoi aujourd'hui? Les Amish? Genre les Amish, le peuple américain qui vit à l'ancienne ou les amis?
Tu as retrouvé le plaisir de la conduire, on va piloter, les assistants sont enlevés, quelque chose. C'est quand même plus sécurité. Faut pas se leurrer. Ah ouais, non, par contre, je suis d'accord. Alors là, par contre, je suis 100% d'accord. Salut, oh yeah. Oh yeah. Je suis 100% d'accord avec toi. Le jour où je me plante avec ma R11 à 80, 90, voire plus, je sais que potentiellement, bon, c'est fini, quoi. Je sais que potentiellement, c'est fini. Donc bon, effectivement. Je pense que j'aurai le déclic le jour où j'aurai peut-être des gamins. Je me dirais, bon, allez, vas-y, on achète une moderne. Quoique dernièrement, j'avais envie d'acheter une IS 200. Puis on va dire que budgétairement parlant, c'était compliqué. Qui s'affole, ça fait quelque chose. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Quand sur la Dash, je fais du 360. Ah oui, non mais attends, aussi, toi, t'as une E30. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, avec ma R11, j'ai pas ce souci là, hein. Ça parle voiture là. Ouais, ça parle voiture, carrément. On parle à fond bagnole là. Ceux qui n'y connaissent et que ça n'intéresse pas, effectivement, ça doit être un peu compliqué. Mais sachez qu'on est quand même en train de nettoyer tout ça. Mais ouais, le 30 dans la neige, c'est un peu compliqué. Par contre, la R11 dans la neige, pas de souci, hein. C'est qui à la ferraille et un peu de plastique. Dans les nouvelles, c'est un demi-mètre de plastique. Ah ouais, c'est différent. C'est différent. Ouais, le problème des anciennes aussi, c'est la rouille, il y a plein de choses, hein. Deux combis VV, un T2 et un T3, c'est un autre délire aussi. Oh là 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 là, ça c'est la classe. Le T3, je kifferais trop. M'en faire un camping-car. Je crois que j'ai un Fiat 850. Non, c'est pas un Fiat 850. Si, je crois. Je sais plus. Qui m'attend. Compliqué. Tu pars en 360, tu freines, tu vas tout droit. C'est ça. Les deux chevaux dans la neige, ça bronche pas. Dur pour le drift. Et moi, je crois que j'ai un problème, hein, c'est que quand il y a eu la neige là dernièrement en R11, je cherchais à plus la faire glisser qu'à pas la faire glisser, hein. Ça va pas du tout. Un jour, je vais me planter à faire ça, hein. Sinon, j'ai ma BX 391 000 km qui est dans le garage. Ah bah la BX, trop bien la BX. Ça passe ici dans la neige. En 13 pouces, c'est impeccable. T3 en double carbu et plateau derrière, un super utilitaire. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Les T3, ils valent tellement cher maintenant. C'est fou. C'est fou. Moi, je me souviens de à l'époque où genre je venais d'avoir mon permis et tout, tu regardais un petit peu les T3, ça valait, tu vois, ça allait, c'est agréable. Les combis, les T2, ouais, là, ça commençait à être ça commençait à être compliqué. Mais là, les T3, ouais, non, les T2, c'est mort. J'en parle même pas parce que c'est vraiment un truc de ouf. Mais le T3, tu vois, qui respire plus les années récentes, ça pique de ouf, hein. Ça pique de ouf, hein. Je suis un peu déçu. Ah bah grave, j'avoue, si t'as des photos, n'hésite pas à les poster sur le Discord. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont sur le channel, là, qui ont des bagnoles et tout, on a un channel voiture qui est fait pour ça. N'hésitez pas à poster, à rejoindre le Discord et à poster vos autos. C'est important. Et ceux qui n'ont pas d'auto et qui ont des belles collections de tout et n'importe quoi, on a des channels faits pour ça. Donc n'hésitez pas. Fiat Panda 4x4. Oula, Fiat Panda 4x4, compliqué. Fiat Panda 4x4, compliqué. À trouver, je parle, hein, bien sûr. Il y a moto aussi. Vous pouvez poster moto aussi. Je crois que c'est vieille mécanique. Je sais plus ce que j'ai mis. Ou c'est passion voiture ou un truc comme ça. Mais effectivement, comme il y a des motards, il y a pas mal de motards, on pourra faire un passion moto. Ah, cette souris de merde. Bah, s'il y a un modo qui peut faire une catégorie passion moto ou un truc comme ça, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas raciste. On est ouvert à tout le monde. À tout type de véhicule, hein. N'hésitez pas. Hop, on va s'occuper des grosses coques. Grosses quarks. Hashtag passion voiture, c'est ça. Donc n'hésitez pas à faire une passion moto. Passion moto, passion camion. Après, ça devient compliqué. Passion vélo et tout. Ouais.
Et donc là, on vient nettoyer notre coque à la brosse à dents pour aller venir dans tous les petits recoins de la manette. Et on nettoie tout ça. Et ce qui va être intéressant de nettoyer, c'est vraiment tout le contour, hein. Eh ben, merci d'avoir créé. Ah bah, je pense que les pandas 4x4, quand il y en a, effectivement, elles doivent être usées jusqu'à la moelle, si elles sont encore utilisées. Attends, je vois un truc là. Y'a personne qui a rallumé le décor là? Ça va pas cette histoire? Rallumez-moi ça. Alors on va alimenter le Discord. Moi, allez, ça régale. Ah, Superman, qu'est-ce que je l'ai fait avec ma 51? Pour essayer de gratter le meilleur aérodynamisme. Et gratter le kilomètre-heure de plus. Qu'est-ce que c'était bien. C'est Darius. Rupture de stock pour allumer les LED. Ah bah en même temps, je vous ai... une ER5. Je sais pas si c'est une ER5. D'ailleurs, ceux qui veulent faire des suggestions sur le Discord, n'hésitez pas, en vrai, hein. Je suis en train de penser à ça. Si vous avez des channels qui selon vous, seraient intéressants à mettre dans le Discord, n'hésitez pas. Tu en ressors avec moins de dégâts? Tu en ressors avec moins de dégâts? Ah ouais. Je m'y connais pas assez en moto, en vrai. En mobilette, j'en connais deux, trois, quoi. Je sais qu'il y avait Peugeot. Il y avait Peugeot et MBK. J'étais team MBK. Si, voilà. Après, je sais qu'il y avait les Dax, les machins, trucs comme ça, là. Mon frère avait la 103. Il avait la 102 aussi, la 101. Eh ben, impeccable. Eh ben, merci. Est-ce que ça, c'est pas des modos de qualité? 103 SP refroidissement liquide. Et ça, c'est beau. Là, tu viens nettoyer ta manette. C'est un peu chiant à faire, mais une fois que c'est fait, t'es tellement content quand tu l'utilises. Tu deviens tout de suite plus fort au jeu vidéo. C'est prouvé, hein. Il déplace un salon à lui tout seul. C'est ça.
De la crasse qui part pas comme ça, hein. Il y a de la sacrée crasse, hein, qui tient bien. Ça, c'est les prédictions. Complémentaire, la modération. Ça, c'est beau. Voilà. Ça, c'est clean. Là, ça commence à être pas mal. Voilà, ça devient intéressant. Hop. Voilà, comme ça, c'est exemple de poussière. On n'a plus que la partie basse à faire. Donc celle-ci. Et on est bon pour la remonter et à la tester. Enfin, je la testerai justement en live sur Discord. Ouais, c'est cool. Et du coup, ça sera une manette qui sera en vente avec la console. Je vais avoir une Xbox là qu'on a refaite, que je mettrai en vente, potentiellement, pour ceux que ça intéresse. C'est cool. Parce que c'est une console qui marche nickel. Cette 700 € avec dédicace. Ah bah minimum, hein. Non, en vrai, je sais même pas le prix. Je connais pas trop les tarots de la Xbox première génération. Je crois pas ils sont hyper élevés. Là, on sera sur une console refaite avec câble d'origine, câble vidéo RCA d'origine. Et câble RCA d'origine. Et sa manette d'origine refaite. Je sais pas trop. Sachant que si ça intéresse quelqu'un, je peux la soft mode pour y installer des mods si besoin. Et ça se tente. Avec genre un disque dur de 250. Putain, d'ailleurs, hier, je me baladais sur Etsy. Il y a vraiment des vendeurs qui ont aucune race, hein, quand ils repensent. Les mecs, ils vendent des PS2. Déjà, je savais même pas que c'était possible. Avec des disques durs. À quand le retour des ongles vernis? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, au grand jamais. Il y a des mecs qui vendent des PS2 avec des disques durs de 5 Tera. Alors, il me semble que c'est pas possible pour la PS2 parce que je crois que l'adaptateur il va jusqu'à 2 Tera. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi à faire 5. Mais 5 Tera blindés de jeux. Mais pas seulement de jeux de PS2, blindés de jeux PS2, mais également avec un émulateur, euh, avec les émulateurs et toutes les ROM qui vont avec. Bon, c'est super intéressant pour la personne qui veut acheter et qui veut pas se prendre la tête, mais c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. La Xbox 360, c'est mort, on la rebillera un jour quand j'aurai ce qu'il faut. Donc bon, avec le sport, c'était tellement mieux. Ça c'est pas un disque dur 5 Tera IDE. Non, non, après, en fait, tu mets un adaptateur IDE tout SATA et tu mets un disque dur, SATA sans souci. Sans souci. Et les mecs te foutent le full set PS2 dedans sans aucun scrupule. Bon.
Des fois, je me dis, en vrai, il y en a même qui vendent des disques durs, juste le disque dur soft modé avec le jeu, avec tous les jeux dedans. Et en gros, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait chier une fois à aller télécharger une compile sur internet de jeux. Il s'est fait une image avec la dernière version du soft mode. Et après, il fait des copies. Après, il fait des clones. Il prend un disque dur, il le clone et il vend avec l'adaptateur. Il teste, ça marche, et hop, vendu. Et après, il te vend ça et il se fait des couilles en or, hein. Pas se mentir, il se fait des couilles en or. D'un côté, bien joué à eux, il n'y a personne qui leur tombe sur le coin du nez, malgré l'illégalité de la chose. Mais des fois, je me dis, putain, je suis en train de me faire chier, moi, à chaque fois, essayer de faire des trucs legit. Pendant qu'à côté, il y en a qui se font pas chier à vendre des full sets sans souci, quoi. C'est fou quand même. Quelle idée d'être du côté des gentils. On va remonter notre petite manette. On peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. De quoi se payer une Zender avec ce genre de tricks? Non mais grave. Plusieurs partitions, c'est comme ça. Pour le WBFS, je crois qu'un des softs de gestion peut lire que 1000 jeux par partition. Ah, peut-être qu'il a fait plusieurs partitions. C'est possible. C'est déjà que moi, j'avoue, quand je vends une console soft mode, je me dis, bon, est-ce que ça passe niveau législation et tout? Est-ce que je vais pas me faire engueuler? Alors qu'en fait, ouais, j'ai tellement rien à craindre quand je vois ce qu'ils font eux. Donc on remonte tout ça. Hop. Quand même bien faite cette console, hein. Des bornes d'arcade bourrées d'émulateurs et de ROM. C'est ça. Salut Umbrella. Bon. Je devrais pas me prendre la tête. Parce que les full sets, ils sont tellement faciles à avoir sur internet. Surtout qu'ils écrivent même pas de full set, hein. Ils écrivent il y a 600 jeux. Mais ils te donnent pas la liste des jeux, hein. Si tu mets des consoles pucées sur mon coin, là, non, c'est bloqué. Non, non, non. Non, 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 non. Bien sûr que non. Mais la console pucée en soi, c'est pas grave. C'est si tu la vends avec des jeux dedans. Là, c'est grave. Enfin, c'est pas grave en soi, hein. C'est du vol, quoi, c'est tout. C'est du vol. C'est pas le fait qu'elle soit modifiée. T'as le droit normalement de modifier ta console. C'est après ce que tu en fais. C'est si tu viens pirater tes jeux. Parce que honnêtement, sur une Xbox, sur une PS2, euh, venir la pirater, donc la jailbreak pour dumper tes jeux dessus, bah je trouve pas ça si déconnant que ça. Ça te permet de la conserver encore plus longtemps, ta machine. Parce que t'auras pas de problème de... T'auras plus de problème de lecteur. Parce que les lecteurs, ça reste fragile. Un mec qui transforme une PS2 en PS2 portable. Oh bon, on l'a déjà fait ça. Trop facile. Je rigole. Je rigole bien sûr, ce n'était pas facile et c'est pas si portable que ça. Mais bref, c'est comme ça. Ajouter un lecteur SD sur GameCube simplement en la soudant
Sans autre hardware, tu démarres la console avec le CD Suisse et tu auras besoin du GameCube Loader. Tout à fait, via le port série. Ah non, je confonds avec autre chose. Mais si, je crois que ça marche aussi avec ça. Alors, je sais qu'il y a un adaptateur SD qui s'appelle un GameCube Loader qui te permet de remplacer ton lecteur directement par une carte SD. Je trouve ça assez fou. Mais ça coûte très cher. Ah, il me semble que tu l'as envoyé à Bars. C'est plus transportable que portable, tout à fait. Toujours dans une optique de méga fun parce que c'était marrant quand même de faire une PS2 portable. En tout cas, on a dépassé les 5460 aujourd'hui. Ça régale. Merci beaucoup. On va brancher nos manettes. Donc ça va aller comme ceci. Ok. Nos manettes elles vont se brancher comme ceci. De toute façon, je ne peux pas me tromper de sens. Parce que... euh, parce que les moteurs ne sont pas les mêmes. Les branchements sont les mêmes, mais les moteurs ne le sont pas. Et donc, du coup, on peut pas mettre ce moteur-là d'un côté et de l'autre. On a fait une copie l'autre jour. Pour le jour, le créateur original a dit sur Twitter, j'ai hâte de voir les mails de plainte de ceux qui ont acheté cette merde. Ah bah j'aimerais bien voir cette copie justement. Ça m'intéresse si t'as un lien de la copie du GameCube Loader. J'ai hâte de voir. De toute façon, c'était obligé qu'il allait avoir une copie, hein. Mais bon, 90 € quand même 90 dollars le GameCube Loader, ça pique un peu. C'est un Minitel et une PS2 mis à part le confinement. Bon, j'avais un Minitel, j'avais une PS2, je me suis dit, oh, ça se tente, hein. Ça fait une belle coque. C'est ma gueule, ça? Ah ouais. C'est pas mal? C'est pas mal du tout. Très propre. On va remettre nos vis. Puis on sera pas mal, là. On va remettre notre étiquette aussi. Il manque une touche de RGB sur la manette. Alors celle-ci, pas possible. Par contre, j'ai la manette cristal de la Xbox et j'ai la manette cristal verte aussi de la Xbox. Effectivement, là, ça sent. C'est les ports carte mémoire sur la manette. Tout à fait, c'est les ports carte mémoire. Mais c'est quand même rare de trouver des cartes mémoire de manette de Xbox. Enfin, des cartes mémoire de Xbox tout court. Alors après, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai fait sur une de mes... C'est ce que j'ai fait sur une de mes... J'avais une manette qui avait un défaut, et du coup, le câble, je l'ai converti. Et en fait, c'est juste un protocole USB classique. Et tu peux brancher une clé USB et la convertir en carte mémoire. Et donc, du coup, j'ai une carte mémoire clé USB, quoi. Moi, allez, Squalion, ça régale. Bah, ouais, au final, je suis passé chez pas mal de youtubeurs, ouais. Si on fait la liste, je suis passé chez Edouard, Punky, Joyka, Conquerax, Lasso MO5, forcément. Benzaï, avec le Hard Corner. Enfin, je suis pas passé dedans, mais on parle de moi. On dit mon pseudo.
J'aime bien cette manette là. Recallbox également, effectivement. Michel et Jackson, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'humour, toujours quelque chose de très intéressant. Et donc là, on va essayer de remettre l'étiquette. Et je crois que c'est pas mal, j'ai fait le tour, non? Et c'est déjà pas mal. On va essayer de recoller cette étiquette de manière propre. Concurrex, ouais, je l'ai dit, Concurrex déjà. Alors. Oh là. C'est spécial cette musique, vraiment. Ça fait peur cette musique. Ce sera pas invisible. Ce sera pas comme à l'origine, mais ce sera peut-être pas trop mal quand même. Bah déjà, si c'est pas droit, il y a de grandes chances que ce soit pas terrible, hein. Putain, la vache, ça colle bien, malgré le temps. Le rétro-jeu, je suis passé sur son stream. En jouant à Warzone. On va essayer d'améliorer au moins la couche métallique du dessous. Mais j'ai un doute quand même. Pas cool Microsoft d'avoir mis un sticker sur la vis, hein. Pas cool. Ouais. Pas hyper convaincu de ce qui va se passer là, hein. J'allais dire que l'avantage, c'est que le sticker sera présent. Mais c'est tout, quoi. Il est pas hyper sexy. Je vous montre ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va, tout compte fait. Peut-être que si je le rechauffe encore un peu, ça peut être un peu mieux pour les différentes bulles. C'est fait pan sur Warzone alors qu'il n'a pas jamais triché. Nice, ça régale. Tu vois l'étiquette, la garantie elle saute. C'est vrai. Je sais, mais bon là je pense que la garantie c'est cuit. Quoique il faudra peut-être que je les rappelle, c'est jamais. Au quoi qu'elle marche bien, je vais pas les rappeler. En fait, pas besoin. Hop là. Ils font toujours les stickers, même sur la One, et ça permet de tuer la garantie. Tout à fait. Mais c'est chiant. Bah, en fait, c'est bien quand c'est des autocollants de garantie, quand ils font que ça.
Là, c'est plus qu'un autocollant de garantie, tu vois, il te dit la référence et tout. Tu vois, genre sur la PS4, sur la 360, c'est différent. Et ben voilà, c'est fini. Impeccable. Impeccable. Et ben c'est nickel, hein. Il est quoi? 13h40. Impeccable. C'est tout ce que je voulais. Ça, c'est un plan qui se déroule sans accroc. Bon, on aurait quand même une réussite sur ce live. C'est cette manette. Bon, la 360, c'était un peu compliqué, mais en même temps, je m'en doutais un petit peu avant de commencer. Donc forcément. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en live chez Charwatt, on va jouer à un jeu fort qualitatif. Bon, allez, c'est bon ça. J'essaierai de passer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ben, vous savez quoi? Et merci du follow, Cricri. Bienvenue à toi. Vous savez quoi? Tout à l'heure, le scarabée là, il m'a raid? Eh ben écoute, en retour de bâton. Ah, eh ben on va le raid. Hop, on va aller le raid, le scarabée. Et merci du coup, Cricri, pour ton follow. Bienvenue à toi. Donc j'ai toujours les raids qui sont à 0. Il n'y a pas de souci, normalement ça marche quand même. Quand je ferai lancer le raid, ça lancera quand même le raid. Bah, du moins, j'espère. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre bienveillance, votre gentillesse et votre soutien. Merci pour tous les abonnements, les follow et les raids, les subs, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On peut se retrouver prochainement sur les différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Twitter, Instagram, tout ça, vous commencez à connaître. On se retrouve également sur le Discord prochainement. Je vais faire de plus en plus de vocales, donc avec vous, tout simplement, pour qu'on puisse parler tous ensemble de plein de choses. Donc ça va être sympa aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et salut Binaris, mais malheureusement c'est la fin. Binaris, il faut absolument aller follow. Allez également follow le Binaris, c'est important. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Passez une très bonne soirée, une très bonne après-midi, un très bon vendredi. Et on se voit demain sur la chaîne de la chaîne MO5. Allez, des bisous. Bye. On se retrouve chez MO5 demain. On follow la chaîne MO5 maintenant. Go. Allez, salut.